Salut à tous, bonjour. C'est Dilo de la GCI. Je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les Africains, je salue tous ceux qui font des vidéos, tous les résistants, tous les cyberactivistes. Voilà. Je salue le camarade Hervé Kwassibi de la GCI. Je salue le président Joël Thiron de la GCI. Je salue tous les membres et les sympathisants de la GCI depuis leur position. Voilà. Ce soir, je vais m'adresser à tous les Ivoiriens, à tous les peuples africains qui sont dans une voie de changement. Oui, parce que pour moi, c'est un changement qui est en train de se réaliser au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je vais saluer aussi tous les gens qui sont sortis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour aller à cette marche qui était censée dire non à la constitution de Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. On dit qu'on est dans un pays de droit, un pays de liberté, un pays dit démocratique. Mais bizarrement, c'est vraiment paradoxal, quoi, parce qu'on dit que la Côte d'Ivoire est un pays de démocratie, de liberté et tout ça. Mais apparemment, on ne peut pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'exprimer librement. On ne peut pas faire une marche librement et on nous dit qu'on est dans une démocratie. Ce soir, je vais m'adresser au président Dramane Ouattara pour lui dire que, Monsieur le Président, pourquoi c'est chaque fois sous votre règne que la violence ou les arrestations qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de raison, sont toujours arrivent chaque fois. On se demande pourquoi c'est chaque fois vous, en fait. L'histoire, elle est là. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est là. En 1992, c'est vous qui étiez le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait massacrer les militants du FPI, les étudiants. Vous avez fait frapper. Le président Babo même a failli passer. Heureusement qu'il y avait un gendarme par qui Dieu est passé pour lui épargner, la vie au président Babo. Sinon il serait déjà mort aujourd'hui. Pourquoi c'est chaque fois vous qui vous dites ou fouettiste, je sais pas, homme de paix, homme de dialogue, qui chaque fois ramenez la répression dans notre pays? Pourquoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi, Monsieur le Président? Aujourd'hui, l'opposition, oui, la vraie opposition, elle s'est réveillée. Elle a décidé de faire une marche pacifique, une marche sans violence. Et les leaders de l'opposition qui organisent cette marche, dès le matin vers 7h, 8h, ils se sont rendus sur les lieux de la marche. Quelle fut la surprise? Des policiers, des CRS qui se sont retrouvés là. Ils ont molesté les leaders. Le président du FPI
Monsieur Aboudraman Sangari. Vous savez quel âge il a, ce monsieur? Vous voyez comment il a été brutalisé? Ça, si on vous fait ça, ça va vous plaire, hein, monsieur le président? Ça vous fait plaisir, ça? Regardez comment le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Coulibaly Mamadou, il a été brimé. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec vous, monsieur le président? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ouais, les Ivoiriens se demandent qu'est-ce que... Les Ivoiriens ne veulent pas de votre constitution, monsieur le président. Pourquoi vous les obligez à voter? On ne peut pas obliger des gens à voter. Je vais saluer le courage de ces leaders-là, de ces vrais leaders de l'opposition qui sont sortis aujourd'hui et qui sont partis, qui sont allés, malgré les menaces, ils sont partis. Je vais saluer le courage. Soyez salué le président FPI, Aboudraman Sangari. Soyez salué l'ex-président de l'Assemblée nationale, Coulibaly Mamadou. Soyez salués tous les autres membres de cette opposition qui sont partis et qui sont allés manifester leur ras-le-bol. Ce n'est qu'un début, monsieur le président. Vous allez peut-être ramasser tous les Ivoiriens pour les rejeter à la Maca, pour les ramener tous à la Maca. Comme c'est votre travail, on vous connaît. Vous êtes un spécialiste de la prison. Sachez que tout ce qu'on fait, on le paye, monsieur le président. Aujourd'hui, parce que vous avez tout le monde avec, tous les gens, tout l'Occident avec vous, les gens qui vous ont installé, pensez qu'ils sont encore avec vous. Mais la preuve est avec vous. Hein. Votre frère Blaise Compaoré, il est chez vous. C'était le chouchou des Français. Aujourd'hui, il est où? Il est chez vous. Les Français qui le soutenaient, ils l'ont lâché. Et aujourd'hui, c'est retrouvé chez vous. Dites-vous que si ça a pu arriver à Blaise Compaoré, vous aussi, ça peut vous arriver, monsieur le président. On n'est pas éternel. Le pouvoir, il n'est pas éternel. Même le grand président Houphouët-Boigny, père de la nation personnelle, il est parti un jour. Il est parti un jour. Quelle Côte d'Ivoire, vous qui dites aux gens, vous qui prétendez être Ivoirien, aimer son peuple, quelle Côte d'Ivoire vous voulez laisser aux Ivoiriens, monsieur le président? Parce que tous vos actes que vous posez, c'est que pour s'aimer la haine dans les cœurs. C'est que pour diviser les Ivoiriens. Quelle Côte d'Ivoire vous voulez laisser après vous là? Qu'est-ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire? Vous voulez faire adopter une constitution à un pays, à un peuple qui n'en veut pas. Ben, c'est le peuple qui décide. S'il n'en veut pas, ben, il n'en veut pas. Pourquoi on oblige les gens à aller voter? Ou bien pourquoi on veut faire passer un test par la force? Le peuple, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Vous donnez raison à ceux qui vous traitent de coups d'étatistes. Bah ouais. Donc vous faites le coup d'état par les armes, vous faites le coup d'état par la constitution. On ne sait pas ce que vous voulez, monsieur le président. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens veulent le pays. Vous envoyez une constitution avec un test, avec des articles qui ne plaisent pas au peuple. Bah, le peuple n'en veut pas, c'est tout. Pourquoi vous obligez les gens à aller voter? Pourquoi? Les vrais problèmes du pays sont là. La constitution, le changement de la constitution, c'est pas l'ordre du jour. C'est pas ça qui importe aux Ivoiriens aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent aller à l'école. Les jeunes Ivoiriens veulent aller à l'école. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent manger à leur faim. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vivre dans un pays qui est en paix.
un pays où il fait beau vivre, un pays en sécurité. Les Ivoiriens veulent qu'on les débarrasse des microbes que vous avez inventés, vous avez créés. C'est de ça qu'il est question. Vous laissez tous ces problèmes-là et vous parlez des constitutions. Mais les Ivoiriens n'en veulent pas. Et c'est pour ça que vous brimez les gens, c'est pour ça que vous humiliez des gens, des personnalités du pays. Mais sachez que tout ce que vous faites, ça va se payer. Il faut le savoir. Tout ce que vous faites, vous allez le payer tôt ou tard. Le pouvoir, vous allez le lâcher un jour. Mais la haine que vous sémez dans les cœurs, là, la division que vous sémez dans les cœurs, là, quand vous allez partir demain, vos gens, là, votre famille, votre clan qui vous suit, là, vous allez tous partir avec eux chez vous. En fait, nous, on se demande si vous allez partir avec eux là où vous allez partir demain. Parce que si vous les laissez là, ben, sachez que les gens que vous avez blessés, des gens que vous avez frustrés, des gens qui ont les parents qui sont morts en prison, des familles qui ont les pères, qui ont les enfants qui sont morts en prison à cause de vous. Là. Vous pensez qu'ils vont vous regarder comme ça? Ils vont laisser les choses couler comme ça? Ils vont laisser les choses passer comme ça? Quand on se dit homme d'État, quand on se dit président d'un pays, on n'agit pas contre une partie de la population. On n'agit pas, on ne pose pas des actes pour son clan, pour privilégier son clan. C'est pas comme ça un homme d'État. C'est pas ça. Vous montrez aux yeux du monde, vous montrez aux yeux des Ivoiriens que vous n'êtes pas un politique, monsieur le président. Vous êtes économiste, oui, économiste, d'accord. Mais votre économie, là, vous devez la mettre au service de l'État. Vous devez la mettre au service de votre pays, d'après vous-même. Mais depuis que vous êtes là, vous, l'économiste, l'expert en économie, depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a évolué dans le quotidien ou dans la vie des Ivoiriens? Au contraire, c'est la misère qui est partout. Les Ivoiriens souffrent. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, tu es malade, tu meurs. Une femme qui est enceinte, qui va à l'hôpital, tant qu'elle n'a pas l'argent, elle ne pourra pas accoucher, elle va mourir en couche. C'est ça là. Vous appelez émergence 2020, hein, c'est ça qu'elle a. C'est ça là, vous appelez émergence. Monsieur le Président, les Ivoiriens en ont marre, les Ivoiriens sont fatigués. Venez pas encore, venez pas énerver les gens. Venez pas énerver les gens. Le peuple, quand il s'énerve, quand il se lève, vos policiers ne pourront plus rien faire. Quand les Ivoiriens vont se lever, vos militaires ne pourront plus rien faire. Je ne sais pas si vous étiez en Côte d'Ivoire, mais vous avez vu les Ivoiriens qui se sont levés contre Gueye, qui ont bravé les militaires, qui ont bravé les armes des militaires qui sont sortis. Il suffit juste que le président Babo, même depuis la prison, il suffit juste qu'il dise un mot, vous allez voir les Ivoiriens. C'est parce que le président Babo, il pense au peuple, il pense à sa Côte d'Ivoire, qu'il regarde tout ça et il dit rien. Parce qu'il sait que s'il dit un mot, ça va changer les choses. Ça risque de foutre. Ça risque de vous faire partir en fait. Parce que le peuple va s'élever. Parce que le peuple se reconnaît en ce monsieur. On vous a assez laissé faire. Assez. Trop c'est trop. Les Ivoiriens ne veulent pas de votre constitution. Rangez-la. Mettez-la de côté. Terminez vos 5 ans et partez. C'est tout. La Côte d'Ivoire doit vivre. Voilà. Ce soir, je peux être long. C'était mon message pour ce soir. Parce que ces vidéos et ces images que j'ai vues m'ont choqué. Ces personnalités qui ont été brutalisées, humiliées comme ça, ça m'a choqué. Je ne pouvais pas rester comme ça sans dire un mot. Donc c'était mon message pour ce soir. Pour ce président, pour ce gouvernement ivoirien. Allez, bonsoir à tous. Courage à tous. Je salue tous les combattants qui sont sortis. Que Dieu nous garde.